c'est l'été, on a décidé de faire une formule abrégée des entrevues d'actu. On est avec Pierre Deshaies, qui est maire suppléant du côté de la ville d'Amos. Bonjour François. Bonjour Pierre. On va parler de deux dossiers importants qui ont cheminé dans les derniers jours. En fait, le premier, le projet SECO. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on en parle de ce projet-là dans les rues des Chênes, des Érables, des Cèdres et des Ormes. C'est un gros projet. Merci pour l'énumération. Il faut toujours que je vérifie moi-même. Oui, c'est un gros projet parce que c'est un projet de 3,2 millions, plus en fait les travaux d'ingénierie pour faire les plans et devis, dont on devrait avoir presque 900 000 de subventions pour réaliser. C'est quelque chose qui était très attendu par les citoyens du secteur. Il y a des problèmes récurrents de refoulement d'égouts, les conduites se déplacent, la rue vient tout croche, il y a des problèmes avec l'asphaltage. C'est pas drôle. Il y a même des segments d'égouts qui passent sur le terrain de certains citoyens au lieu de passer dans la rue. Donc, c'est un secteur qui est problématique, là. C'est un quartier qui se faisait vieux en termes d'infrastructure urbaine là, en dessous de la chaussée. Là. Oui, c'est un quartier qui était dû. Il n'a peut-être pas été fait dans les règles de l'art à l'époque. Il y a certaines petites déficiences là, qui méritaient d'être corrigées. Fait que c'est un gros projet. Ça a pris du temps avant qu'on puisse le mener à bien parce qu'il a fallu faire toutes sortes d'études techniques avec des caméras. Il y a des endroits que les caméras passaient même. Puis ça a été difficile de faire l'analyse pour être capable d'aller chercher les subventions là, pour faire les travaux. Et là, on a été capable d'arrimer des subventions pour aller de l'avant avec ce projet-là. Exactement. Et là, on lisait dans l'article de Martin Guindon, d'ailleurs, qui est paru récemment, on a donné un petit peu plus de temps à l'entrepreneur. Tu sais, des fois, on y va pour 1 an. Quand on parle de travaux comme ça, on a donné comme 2 ans, plus ou moins, à l'entrepreneur pour réaliser ces travaux-là. Donc, 2021 pour la fin de ces travaux. Oui, naturellement, on n'a pas prévu le ralentissement économique avec de la COVID, là, causé par la COVID, lorsqu'on a tenté de lancer l'appel d'offres comme ça sur 2 ans. L'idée étant que si le contracteur a d'autres travails ailleurs, bien, il savait qu'il pouvait répartir son travail pour arriver. Donc, on espérait avoir une soumission un petit peu moins élevée avec cette formule-là. Mais finalement, la plupart des soumissions se ressemblaient beaucoup. On a été avec le plus bas soumissionnaire conforme, qui est TEM, ici à Amos. Donc, très content que ce soit une compagnie locale qui ait le contrat. Et entre autres, on parlait des subventions. Là. Il y a entre autres le programme Primo qui a permis d'aller chercher un petit peu d'argent. On a été en chercher un petit peu partout de cet argent-là. Bien, c'est principalement Primo, en fait. Là. On espérait aller peut-être dans d'autres programmes, mais finalement, on ne cadrait pas parce que ça prend certains détails techniques d'ingénierie au niveau de l'usure des tuyaux qui sont assez spécifiques. Fait que, dans le fond, on n'a pas pu aller chercher des subventions plus grande, sinon il aurait été fait avant le projet. Là. Parce qu'il y a quand même 10 ans entre oui, les premières démarches et ce côté. Effectivement, ça fait longtemps qu'on sait que ce quartier-là est à refaire, puis ça fait 10 ans que c'est dans les cartons de la ville. Fait que c'est sûr. On a réussi à attacher du financement là, fait qu'on va de l'avant. On y va. On parle d'un autre gros projet. Bon, on sait, on a fait la phase 1, phase 2 de la première avenue dans les dernières années. Là, il y a la phase 3 qui risque de se voir aller 2022, 2023, mais on a quand même fait certains avancements dans ce dossier-là. Bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on a fait faire les plans et devis, les plans d'ingénieurs pour... En fait, on a donné le contrat pour faire les plans d'ingénieurs, les plans et devis. Ça va nous permettre, ça, lorsqu'il y aura des subventions disponibles, d'avoir un projet tout prêt à déposer. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a complètement épuisé nos subventions pour ce genre de travaux-là. Là. Donc, la TEC, le programme sur la taxe de l'essence du Québec. Donc, ce ne sera pas avant 2022 qu'on va pouvoir redéposer dans ce programme-là. Puis, la phase 3, là, pour ceux qui auraient oublié, c'est du AW jusqu'au pont sur la première avenue. Les canalisations sont problématiques dans ce secteur-là, sont sous-dimensionnées. Donc, ça donne des fréquents coups de bélier là, dans le réseau. Donc, c'est dans les priorités du gouvernement. Naturellement, c'est eux qui choisissent quelles sont nos priorités lorsqu'il vient le temps de nous accorder des subventions. Donc, ça va être... il va falloir un jour la faire. Et d'ailleurs, on se disait, en ayant les plans et devis, on sait que des fois, en année électorale, autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral, des fois, il y a des subventions qui sortent dans ces années-là.
Je pourrais pas dire. C'est votre analyse Donc, de journaliste, M. Munger. Ce sera prêt comme projet si jamais il y a des projets qui sortent. Exact. Monsieur DM, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine.